Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 613 TV pour parler avec cette émission Vivre la Paracha de la section de la semaine qui s'appelle Toldot. Toldot, tout à fait. Alors hier, on avait évoqué le rôle d'Yitzhak et notamment la provenance de son nom. Voilà. Exactement, nous avons parlé de cette notion de rire, nous avons parlé du rire d'Avraham Avinu, des rires de Sarah. On rigole beaucoup chez nous. Et puis des jeux d'Ishmaël. Préciser simplement que Ishmaël, lorsqu'il a banalisé le rôle d'Yitzhak, ce pourquoi Sarah a décidé de le faire partir, c'est parce qu'il y avait un risque de découragement. Et je voudrais peut-être, en ce début d'émission, clôturer l'enseignement dont nous avons parlé hier. Lorsque nous sommes dans une dynamique, nous souhaitons faire des choses, et que soudainement, quelqu'un nous dit « mais tu sais quoi, ce projet-là que tu tiens, tu n'y arriveras jamais, c'est trop compliqué, et puis ça vaut pas la peine », alors arrive un découragement qui fait que nous aurions pu y arriver. Et malheureusement, parce que on nous a découragés, on n'arrive pas à nos fins. Il faut savoir que chacun d'entre nous peut réussir dans ses projets, et ceci quel qu'il soit. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à entamer des projets qui sont au-dessus de nos capacités. Alors, la personne qui nous dit « tu n'y arriveras jamais, ne le fais pas, ne commence pas, tu vas te planter », comment il faut réagir? Eh bien, peut-être que, au fond, cette personne a raison. On n'est pas au niveau. Mais il faut savoir qu'on est rarement au niveau. Alors, quand on entreprend des choses, eh bien, souvent, en réalisant le projet, on se met au niveau. Et j'en tiens pour seul exemple Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu, il devait être le libérateur des Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu lui-même le désigne comme étant le libérateur, le Mashiach comme on l'appelle, pour venir délivrer après des années d'esclavage l'ensemble du peuple juif et le mener vers la terre d'Israël. Eh bien, qu'est-ce que lui dit Moshe Rabbeinu quand il le désigne? J'en suis pas capable. J'en suis pas capable. Et qu'est-ce que lui répond Akadosh Baruch Hu? Si. Eh bien non. Il lui dit oui, je sais, tu n'es pas capable. Mais tu vas être capable, voilà. Tu vas devenir capable, tu vas monter en puissance. Eh bien, c'est pareil pour l'ensemble de nos projets. Lorsque nous avons quelque chose qui nous tient à cœur, souvent, nous ne sommes pas au niveau de mener ce projet. Que ce soit un projet d'ordre professionnel, que ce soit un projet d'ordre familial, spirituel, exactement. Vous prenez par exemple les parents lorsqu'ils viennent d'être parents, au départ ils ne sont pas au niveau d'être des parents, et puis au fur et à mesure, ils vont monter en puissance pour devenir d'excellents parents, et je suis sûr que vous, téléspectateurs, vous êtes d'excellents parents, mais si vous vous rappelez au démarrage, lorsque vous avez eu votre premier enfant, la situation n'était pas aisée. Lorsque vous avez démarré dans votre parcours professionnel, c'était pareil. Alors, dans tout ce que vous avez réussi, si vous regardez bien, vous verrez qu'au départ, vous n'étiez pas au niveau, mais vous êtes monté en puissance. Eh bien, c'est pareil pour Yitzhak. Yitzhak, il y avait une possibilité, et ça s'est réalisé, qu'il soit le second patriarche, celui sur lequel nous allions nous baser, puisque Maaseh Avot Siman Labanim. Comme on le dit depuis maintenant 4 semaines, depuis un mois. Voilà, c'est très important. Il devait jouer un rôle particulièrement, mais au moment où Ishmaël commence à banaliser son rôle, à presque décourager cette formation exceptionnelle qu'il doit avoir, ça n'est encore qu'un enfant, ça n'est encore qu'un potentiel. S'il était resté auprès d'Yitzhak, peut-être ne serait-il jamais devenu Yitzhak. Il fallait éloigner absolument Ishmaël qui était le signe du découragement. Eh bien, vous, chers téléspectateurs, si vous avez n'importe quel type de projet que vous avez à cœur de réaliser, éloignez-vous des gens qui vous découragent, et surtout vous-même, ne vous découragez pas. Il ne s'agit pas ici de vous encourager à faire n'importe quoi et à entreprendre des choses qui ne sont pas rationnelles. Il s'agit dès lors que vous croyez en quelque chose et que de manière rationnelle, vous pensez que vous avez toutes les chances de réussir, alors éloignez-vous des gens qui risquent de vous décourager, et vous-même,
soyez conscients que vous avez les potentialités pour réussir dans tous les domaines. Les capacités de l'homme sont infinies et donc ne vous découragez jamais. Voilà pour la fin de ce que nous voulions dire concernant le nom d'Yitzhak et que nous n'avions pas fini hier. Alors nous enchaînons immédiatement, puisque après Yitzhak et sa naissance, il y a eu le mariage d'Yitzhak avec Rivka, l'attente pendant 20 ans d'enfants, puisque Yitzhak s'est marié à l'âge de 40 ans, Rivka avait 3 ans, et à 23 ans et 60 ans, respectivement, ils vont finalement avoir 2 fils, Esav et Yaakov. Alors, parlons de cette période de grossesse. De grossesse, voilà. Alors cette période de grossesse, c'est le fruit de la prière d'Yitzhak. Pourquoi ? Parce que, souvenons-nous, il y a eu, à la fin de la parashat Sarah, une bénédiction des proches de Rivka, qui sont des idolâtres déclarés et qui ont béni Rivka. Akadosh Baruch Hu ne veut en aucun cas qu'on puisse croire que des bénédictions d'idolâtres, de gens qui ne sont pas dans le droit chemin, et non pas simplement parce qu'ils sont idolâtres, mais aussi parce qu'ils ont des midotes, des traits, des caractères aussi très très mauvais. On le verra avec Lavan, le frère de Rivka, dans les prochaines parachiotes. Quoi qu'il en soit, Akadosh Baruch Hu ne veut en aucun cas qu'une bénédiction d'un rachat, d'un être mauvais, puisse être réalisée. Et donc, il va y avoir une période d'attente de 20 ans. 20 ans au cours desquels ce jeune couple va attendre en vain un enfant. Et ce n'est que lorsque Yitzhak, le fils d'un tzaddik, le fils d'une tzadékette, Sarah, va commencer à prier Hachem, eh bien c'est à ce moment-là qu'enfin la délivrance va arriver et la grossesse annoncée. Donc il aura fallu 20 ans de prière en fait pour que Rivka puisse tomber enceinte. 20 ans de prière, mais moins si l'on considère que la tfila, la prière d'Yitzhak, a commencé un peu plus tard et qu'elle s'est tout de suite réalisée. D'accord. Ensuite donc, il y a la grossesse et au cours de la grossesse se passent des choses pour le moins bizarres. Très très bizarres. Alors, comme dit le pasuk, Vaïtra Tsetsu Abanim Bekirba, donc les enfants se battaient, se disputaient en son sein, à l'intérieur de Rivka. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce verset ? Alors, on va peut-être s'y plonger plus profondément. Rivka est enceinte de jumeaux, mais vous savez qu'à l'époque, il n'y a pas de moyen de le savoir, il n'y a absolument pas d'échographie, voilà. Ce genre de choses. Et donc, la seule échographie, mais c'est peut-être la plus efficace, c'est qu'elle va consulter Akadosh Baruch Hu, c'est en tout cas les mots du verset, mais Rashi nous explique que veut dire aller consulter Hachem. Eh bien, c'est se rendre chez Shem et Ever. Shem et Ever, c'est le fils et l'arrière-petit-fils de Noach, et ce sont à l'époque les grands rabbanim de l'époque, ce sont ceux qui ont formé Abraham, qui vont former Yitzhak et Yaakov plus tard. En tout cas, la Torah nous révèle ici que Rivka, ne sachant pas ce qui se passe au sein de son ventre, est allée consulter les Gdolim, les grands de la génération. Et ça aussi, c'est un message pour nous et pour vous, chers téléspectateurs. Si vous avez des questions que vous n'arrivez pas à résoudre, il faut consulter vos rabbanim, ceux qui sont autour de vous, et si vous avez des questions encore plus importantes, n'hésitez pas à poser ces questions aux grands de la génération. Nous avons la chance à chaque génération d'avoir des guides spirituels qui sont là pour supporter notre génération. Eh bien, n'hésitez pas à leur transmettre vos questions, vos interrogations. Ils vous répondront, il y aura toujours des moyens de les toucher. Donc, on disait il y a quelques minutes de cela que Rivka va consulter Shem et Ever, qui ne sont autres que le fils et l'arrière-petit-fils de Noach. Donc, quel est le résultat de cette consultation ? Alors, le résultat de cette consultation, c'est que, effectivement, il y a 2 bébés qui sont dans le ventre de Rivka et non pas un seul. Simplement,
elle avait fait une constatation. Cette constatation, c'est qu'à chaque fois qu'elle passait devant un temple idolâtre, il y avait une volonté de sortir de son ventre, et chaque fois qu'elle passait devant un Beth Hamidrash, c'est-à-dire un lieu d'étude juif, eh bien, il y avait là aussi une volonté de sortir. Donc, il y avait contradiction, et c'est la raison pour laquelle elle avait décidé de consulter Shem et Ever. Et cette consultation a trouvé donc une explication, c'est qu'en fait, il n'y a non pas un seul bébé, mais deux. Et cela explique pourquoi chacun était attiré vers un autre endroit. Alors c'est quand même assez curieux qu'un bébé puisse être attiré par de la Vodazara ou par un Beth Hamidrash. Comment on peut expliquer cette volonté directement alors que l'enfant n'est même pas né de vouloir faire des mitzvot ou de vouloir faire des avérotes? Est-ce qu'il y a encore un libre arbitre dès lors qu'on est à l'intérieur du ventre de notre mère? Alors il y a de nombreux avis sur ce sujet. On va peut-être l'expliquer d'une certaine façon, sachant qu'encore une fois, chers téléspectateurs, vous pouvez écouter ou lire d'autres explications. La Torah est grande et vaste, elle possède de nombreuses facettes et tout est émette. Encore une fois, il ne s'agit pas de se dire que nous avons le monopole de l'explication. Il y a encore une fois énormément de possibilités d'expliquer cela. Mais nous allons dire la chose suivante. Nous savons que pendant la grossesse, au contraire, les enfants apprennent la Torah au sein du ventre de leur mère. Avec l'ange Gabriel. Voilà. Et cela fait que, logiquement, il ne devrait pas y avoir d'enfants qui puissent être attirés par le Avodazara. De la même manière, on sait que ensuite, à la naissance, l'ange va donner un coup pour que nous oublions la Torah. Et l'intérêt pour lequel nous avons donc appris la Torah, c'est que lorsque nous allons l'apprendre ensuite durant la vie sur cette terre, cela ne soit qu'une révision et qu'on puisse en fait se rappeler, se remémorer de ce que nous avons appris dans le ventre de notre mère. Quoi qu'il en soit, on voit que Esav et Yaakov n'ont pas dérogé à la règle et qu'ils ont donc dû apprendre au sein du ventre de leur mère la Torah, Kula, toute la Torah. Alors, comment se fait-il qu'en ayant appris toute la Torah, Esav soit attiré par la Avodazara, c'est-à-dire l'idolâtrie, les temples idolâtres? Eh bien, c'est assez simple. Il était peut-être attiré par les temples idolâtres, mais non pas pour aller pratiquer l'idolâtrie, mais pour, en fait, rentrer dans ces temples idolâtres et essayer d'aller convaincre tous ceux qui étaient idolâtres de se recadrer et de revenir vers le bon chemin et d'aller vers la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, la volonté d'Esav était d'aller faire tchouva aux gens qui étaient idolâtres. Et donc lui, il avait comme objectif dans la vie d'aller vers les autres pour avoir une action de retour vers Akadosh Baruch Hu. Alors que Yaakov, lui, souhaitait passer son temps dans un Beth Hamidrash à étudier la Torah. Et on voit à travers ces deux enfants, ces deux bébés qui vont naître, qu'il y a comme ça des tempéraments, et à ces tempéraments correspondent des actions différentes, des rôles que peuvent jouer chacun d'entre nous. Certains d'entre nous vont avoir plutôt tendance à vouloir s'asseoir, étudier la Torah. Et grâce à cette étude qu'ils vont réaliser dans leur chambre, des fois dans leur Beth Hamidrash, eh bien grâce à cette étude, ils vont permettre à leur génération de progresser. Peut-être qu'une fois, ici à Jérusalem, lorsqu'un Talmid Chacham, un sage, étudie la Torah, eh bien peut-être qu'en Australie, grâce au mérite de son étude, quelqu'un se réveille et décide de manière spontanée, alors que rien ne pouvait le présumer, de commencer à faire Shabbat, par exemple. Eh bien ça, c'est un type d'action. Et puis il y a d'autres personnes, d'autres juifs, qui eux ont un tempérament plus actif et qui souhaitent aller vers les autres et aller se confronter aux gens, aller dans la rue, aller dans les endroits où les gens sont peut-être encore pas assez religieux et qui souhaitent en fait les faire revenir. Eh bien ça, c'était les deux tempéraments, le tempérament d'Esav et le tempérament de Yaakov. À la base, ils avaient une volonté commune de faire un avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient toute la Torah.
lorsqu'ils sont sortis du ventre, ils ont mis 13 ans à se distinguer vraiment dans leur comportement, et ce n'est qu'à l'âge de 13 ans qu'on a vu vraiment les différences. Quoi qu'il en soit, on voit ici que chacun d'entre nous, nous devons utiliser nos qualités qui sont les nôtres, qui ne sont pas identiques. Nous devons utiliser ces qualités pour jouer notre rôle. Chacun d'entre vous, vous avez des qualités, nous en sommes sûrs. Akadosh Baruch Hu vous a doté de choses extraordinaires. Utilisez ces qualités pour faire le bien autour de vous, pour faire des mitzvot, pour vous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est sur ça que nous terminons notre rendez-vous quotidien. On vous souhaite une bonne journée. Et on se dit à demain.